C'est pas bien salé. C'est un beau spectacle. Personne dans le Le petit commerçant n'a pas les moyens. La nuit a une nouvelle fois été très compliquée pour ceux qui n'ont pas pu trouver d'avion. 2000 passagers ont dû dormir sur place. Historique même selon les propres mots du PDG d'Aéroports de Paris. Ici c'est très compliqué, ça ne risque pas de s'arranger. Un vol sur deux se devrait être annulé. Dortoir improvisé, vacances qui tournent au cauchemar pour des milliers de passagers. Cette fois c'est moins la neige qui pose problème que le gel. Ce qui a grippé, c'est le dégivrage. La pagaille est due à une pénurie de glycol. On était en droit de penser à la mi-journée que les stocks étaient suffisants. Sauf que les flocons à Roissy constituent une neige collante, de celle qui nécessite davantage de produits de dégivrage pour les avions et plus de temps. Ils sont des centaines et des centaines de voyageurs à faire la queue devant les comptoirs d'embarquement sans savoir si leur avion pourra décoller aujourd'hui. Et les nouvelles ne sont pas rassurantes car l'aéroport de Roissy vient de demander à tous les voyageurs qui habitent Paris, la région parisienne, la région Île-de-France, de rentrer chez eux tout simplement. On dit à tous les gens qui sont en Île-de-France, rentrez chez vous, débrouillez-vous. On est traité comme du bétail. Moralité, on a le droit de payer cher pour avoir du service, mais le service n'est pas rendu. On attend pour savoir quand elles sont pas. On a dormi à l'aéroport. Bon, certes, on nous a mis sur un lit picot dans un regard, sur un lit de campagne. Voilà le périple. Donc le jeteur, il en est à 40 heures ici dans les aéroports à droite à gauche. Je pense que l'aéroport de Paris aurait pu quand même prendre sa disposition, au moins la veille de Noël, pour que les gens puissent rejoindre leur famille. Je pense que la veille de Noël, ça aurait été sympa.